Egunon, buenos días a todas y todos, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue au deuxième webinaire du projet Ori Plus. Avant de commencer le webinaire, je vais vous faire quelques recommandations. Donc, nous allons parler en français et mes collègues vont parler en espagnol. Donc, vous avez la possibilité, vous devez choisir le système d'interprétation. Donc, pour ce faire, vous devez aller sur en bas de votre écran à droite le mas ou plus en français, choisir interprétation, cliquez sur interprétation et choisir la langue dans laquelle vous voulez écouter le webinaire. Donc, si vous voulez écouter le webinaire en espagnol, quand je parlerai en français, vous aurez le système de traduction, donc avec Christina, notre traductrice, qui fera l'interprétation. Et quand mes collègues parleront en espagnol, vous aurez, vous l'aurez en direct. Deuxième point que je souhaite souligner, nous allons enregistrer ce webinaire et il sera disponible à travers les réseaux sociaux ou notre site web du projet Ori+. Et nous vous le donnerons ultérieurement. Dernière chose, toutes les questions sont bien sûr les bienvenues, mais on vous demande d'attendre la fin de ce webinaire vous pouvez les poser tout au long du webinaire via le chat, mais nous y répondrons seulement en fin de présentation. Alors, à présent, je vais débuter et partager ma présentation. Euh, c'est bon, vous voyez ma présentation? Je la mets en mode... C'est bon pour vous? Oui. OK. OK, merci pour votre validation, les collègues. Donc, bienvenue à notre deuxième webinaire du projet Ori Plus. Sur une série de 4 webinaires, celui-ci est plus précisément destiné à parler de la thématique du développement de bioproduits et de biomatériaux. Sur laquelle nous avons travaillé dans le cadre du projet Ori+. Donc, Ori+ est un projet POCTEFA, financé par l'Union européenne à hauteur de 65% des dépenses engagées. Et ce projet POCTEFA, la particularité de ces projets POCTEFA sont des projets transfrontaliers, donc font intervenir des partenaires de part et d'autre des Pyrénées, et concernent les régions d'Euskadi, de La Rioja et des Pyrénées-Atlantiques. Je suis Aline Dupoul, de l'ESTIA, l'école d'ingénieurs ESTIA de Bidart, et donc aux côtés de mes collègues du projet, donc dont vous pouvez voir les logos ci-dessous en bas de la diapo et dont un certain nombre vont intervenir dans les présentations. Nous allons donc vous expliquer ce que nous avons mis en œuvre dans le cadre de ce projet centré sur l'économie circulaire et le développement de l'économie circulaire sur notre territoire transfrontalier. Donc rapidement, l'agenda. Je vous ferai une présentation du projet ORI et des activités et des principaux résultats obtenus à ce jour. Ensuite, je passerai la parole à ma collègue Irache de Chayolan qui vous présentera la veille thématique réalisée sur l'axe dont nous traitons aujourd'hui, le développement de bioproduits et de biomatériaux. Puis, nous aurons une présentation de trois projets bien sûr de cet axe. Donc, un premier projet qui va concerner la production de biomatériaux via la valorisation de sous-produits alimentaires et forestiers.
La production, pour un deuxième projet, la production de biomatériaux via la valorisation de sous-produits alimentaires et forestiers. Euh, pardon, ça c'était le premier produit, premier projet. Donc c'est Maïder, pardon, qui va vous présenter le premier projet. Le deuxième projet que nous allons vous présenter donc sera présenté par Diego de Entaina et donc il traitera de la production d'emballages biodégradables grâce au recyclage de sous-produits de taille de vigne. Et enfin, nous terminerons par la présentation du projet sur la fabrication de produits à base de biocomposites. Et donc, ça sera Aidsol qui vous présentera ce dernier projet, Aidsol de la société Tirbil. Bien sûr, nous terminerons avec les questions que vous nous aurez passées via le chat. Donc, le projet ORI, quel était le contenu et l'objectif de ce projet? Donc, le projet ORI vise à promouvoir réellement le déploiement d'actions et de modèles d'affaires pour aller vers des activités économiques plus circulaires et plus durables sur notre territoire transfrontalier. Alors, ce projet, comme je vous le disais, a concerné, enfin, intègre des partenaires de part et d'autre des Pyrénées. Donc, pour la région d'Euskadi, nous avons Acclima, Chayolan et l'entreprise Tchirbil. Pour La Rioja, la région de La Rioja, nous avons ADER et les entreprises Solteco et Entaina. Et pour la partie Pyrénées-Atlantiques, les partenaires aux côtés de l'Estilla sont APESA et la Chambre de commerce et d'industrie de Bayonne. Ce projet, donc, Ori Plus, a débuté en janvier 2024 et nous sommes donc dans la dernière année de travail sur le projet. Donc, évidemment, les principales activités du projet Ori Plus, quelles ont-elles été? Nous avons travaillé à développer des outils et des méthodologies d'éco-innovation et d'économie circulaire. Nous avons également travaillé sur la commande publique et sur la volonté d'intégrer davantage de critères d'économie circulaire dans les appels d'offres et dans cette commande publique. Nous avons également réalisé une veille internationale de bonnes pratiques et de technologies innovantes euh, concernant l'ensemble de nos axes de travail, ben, pour inspirer les acteurs de nos territoires sur des pratiques intéressantes à l'international. Nous avons travaillé sur le développement d'un certain nombre de projets démonstrateurs et vous aurez donc la présentation de trois projets, ceux de cet axe aujourd'hui par mes collègues. Nous avons également mis en place un appel à projet pilote en économie circulaire. Alors, depuis La Rioja, cet appel à projet a été lancé depuis La Rioja. Donc, pour inciter des porteurs de projets de l'économie circulaire ben, à développer leur projet et à le mettre en place. Nous avons également une partie d'accompagnement d'entreprises dans la mise en place des outils que nous proposons ou de problématiques en lien avec l'économie circulaire. Et enfin, nous organisons et nous allons organiser, parce que nous arrivons sur les dernières actions du projet, des missions d'entreprise, donc pour accompagner des entreprises transfrontalières à découvrir soit des bonnes pratiques réalisées par des entreprises ou des plateformes technologiques qui peuvent aider à mettre en place des pratiques d'économie circulaire.
Je vous parlais donc du deuxième séminaire, donc sur le deuxième axe de travail du projet. Comme vous pouvez le voir, nous travaillons autour de quatre axes. Donc, le premier concerne la valorisation de sous-produits agroalimentaires, parce que dans les procédés de production des entreprises, nous avons souvent des sous-produits ou des déchets qui sont inutilisés et l'idée du projet HORIB, hein, c'est d'essayer de récupérer ces déchets, de les transformer en ressources pour les injecter dans de nouveaux processus de production ou nouveaux produits. Le deuxième axe concerne le développement de bioproduits et biomatériaux. C'est donc l'axe dont nous traitons aujourd'hui. Donc, pour essayer d'intégrer plus de matières naturelles, de fibres naturelles dans le développement de matériaux et de produits. Le troisième axe sur lequel nous avons travaillé concerne le cycle de vie des plastiques. Vous savez que le plastique est partout et il est récupéré. Donc on a un acteur plus précisément qui s'est emparé de cet axe et qui produit euh, qui développent des produits à base de plastique recyclé. Et donc là, il s'est intéressé aussi au plastique agricole, mais nous le verrons un peu plus tard. Et enfin, le dernier axe sur lequel nous travaillons est l'axe de l'optimisation des procédés pour gagner en efficacité et faire des économies de ressources dans nos processus de production ou de fabrication. Donc, nous obtenons un certain nombre de résultats à la suite de ces 3 années de travail sur le projet ORI. Donc, nous avons développé deux méthodologies d'éco-innovation. Alors, une première méthodologie qui incite les entreprises à adopter une approche systémique afin de réorienter leur modèle d'affaires vers plus d'économie circulaire. Et une deuxième méthodologie simplifiée pour aider à choisir un axe prioritaire de travail au moment d'aller vers des processus davantage circulaires. Euh, Deuxième output que nous pouvons extraire de notre travail concerne une documentation qui recueille un ensemble de recommandations pour intégrer des critères de développement durable et d'économie circulaire dans les appels d'offres et dans la commande publique. Euh, et enfin, le troisième résultat que nous soulignons ici concerne la réalisation de catalogues de solutions innovantes sur chacun des axes de travail de notre projet. Et donc, Irache de Chayolan va nous présenter le catalogue réalisé au niveau de l'axe développement de bioproduits et de biomatériaux. Euh, Comme je vous le disais précédemment, de façon furtive, nous avons développé un certain nombre de projets, euh, pardon, je mets la version en français, un certain nombre de projets démonstrateurs sur nos territoires. Euh, donc, les deux premiers projets sur l'axe valorisation des sous-produits agricoles ont été développés et expliqués dans le cadre du premier webinaire du projet qui était donc dédié à cet axe. Il concerne le développement de produits permettant de valoriser la laine de manière suffisante. Donc, vous savez que la laine de brebis est un déchet que nous avons en quantité sur nos territoires. Et donc, la Chambre de commerce et d'industrie, qui travaille sur ce thème depuis un petit moment, cherche des nouveaux débouchés ou comment intégrer cette matière-là à l'état de déchet dans des processus ou dans des nouveaux produits. La CCI travaille aussi sur un deuxième projet euh,
qui vise à valoriser les poules pondeuses en fin de cycle de vie. Les poules pondeuses ont une durée de vie limitée. Elles sont tuées dans le nord de la France quand elles ne sont plus assez efficaces et envoyées à l'étranger. Donc c'est une problématique dont la Chambre de commerce s'est emparée et a réfléchi à des moyens de valoriser ces poules pondeuses en fin de cycle de vie en local, notamment par le développement de nouveaux produits et en intégrant toute la chaîne alimentaire autour de ce sujet-là. Concernant le développement de biomatériaux bioproduits, donc nous y reviendrons en détail, mais juste pour vous dire de façon résumée que nous avons développé trois projets au niveau de cet axe. Donc le premier, Maïder de Chayola, va nous présenter comment euh, euh, Chayolan a travaillé sur la production de biomatériaux via la valorisation de sous-produits alimentaires et forestiers. Entaina donc nous présentera la production d'emballages biodégradables grâce au recyclage de sous-produits de la taille de vigne. Et enfin, Aitzol de Thierbil vous présentera euh, projet de fabrication de produits à base de biocomposites. Euh, Sur l'axe cycle de vie du plastique, euh, donc Solteco a travaillé sur la gestion des déchets plastiques issus des élevages agricoles et d'élevage. Euh, Ils ont pu se mettre en relation avec un certain nombre de gros producteurs de ce type de déchets plastiques et trouver des débouchés à ce déchet qui est en grande quantité sur nos territoires. Et enfin, au niveau de l'axe optimisation des procédés, Chayolan a travaillé à l'amélioration des procédés grâce à la technologie de Nadobule. Donc, ils ont développé, enfin, étudié cette technologie, fait des tests pour développer, faire durer la vie des légumes. Enfin, l'APESA a travaillé sur le traitement des déchets organiques par fermentation bokashi. Donc, ils ont identifié une nouvelle technique de compost et euh, on souhaitait travailler sur l'évaluation de cette technique de fermentation bokashi. Euh, Comme je vous le disais en préambule, c'est donc le deuxième webinaire d'un cycle de quatre webinaires. Donc, le premier a déjà eu lieu et a été animé par la, la Chambre de commerce de Bayonne. C'est le deuxième séminaire. Et nous aurons aussi deux autres séminaires destinés euh, à traiter de la thématique du cycle de vie du plastique le 3 juin 2026, donc qui sera animé par notre partenaire Solteco. Et enfin, un dernier webinaire le 10 juin 2026 sur l'optimisation des procédés qui lui sera animé par APESA. Et donc, vous pouvez vous inscrire d'ores et déjà. Vous avez l'information via les réseaux sociaux et nous vous repartagerons ces éléments-là. Je vous remercie pour votre attention. J'en ai fini pour la présentation générale des projets et maintenant on va passer à la présentation donc du catalogue et des résultats de la veille thématique sur notre thématique donc le développement de bioproduits et, euh, et de biomatériaux. Et je vais laisser la parole à Irache Hacha de Chayola. Merci, Aline. Bueno, voy yo a compartir la presentación. Un segundito. Mm. Bon.
Alors, tel que Aline nous a raconté, je suis Latie Atta, je fais partie de Sayolan. Sayola fait partie du projet Audi Plus. Et c'est que je vais vous présenter notamment le résultat de la veille thématique que nous avons développée dans le cadre du projet Audi Plus et surtout de manière plus détaillée dans l'axe 2 concernant les biomatériaux et les bioproduits. On a identifié 8 solutions et une bonne pratique et les partenaires qui ont travaillé dans cet axe, c'est ADER, l'Agence de développement de la Rioja, Estia et Sayolan. Alors, Aline nous l'a déjà dit, mais je le rappelle que toutes les solutions, tout ce qu'on a pu identifier, que ce soit dans cet axe, celui que nous présentons, comme dans les autres axes qui nous ont occupés, toutes ces solutions, vous pouvez les retrouver dans le catalogue des bonnes pratiques que nous avons publié et que vous allez pouvoir retrouver dans le site web et que vous allez retrouver en 3 langues, espagnol, français et anglais. Alors, avant de vous expliquer ou de vous présenter les différentes solutions, je vous présente cette diapo qui, j'imagine que vous n'arrivez pas à le lire, mais cette diapo vous donne une référence des informations que vous pouvez retrouver pour chaque solution que nous vous proposons. Tout ce que vous pouvez vous retrouver, c'est une fiche pour chaque solution et pour chaque bonne pratique et qui reprend toutes ces informations. Des informations sur l'entreprise, tout d'abord, et une information plus spécifique liée au produit, au marché et à la technologie. Concernant le produit, on fait la différence entre la proposition de mise en valeur ou le service que l'entreprise nous propose, des informations liées au prix, pas tout, pas forcément sur le prix spécifique, mais si on n'a pas trouvé ces prix, on compare avec d'autres alternatives et la différence, qu'est-ce que cette solution nous apporte par rapport à d'autres solutions existantes sur le marché. Par rapport au marché, nous expliquons quels sont les clients, dans quel secteur d'activité ils sont pour voir qui pourrait utiliser dans quel contexte. Et du point de vue de la technologie, vous allez retrouver les technologies, si elle est brevetée, d'où elle vient, dans les différents cas. Et dans toutes les fiches, alors, on propose toujours une personne de contact, une personne que vous pouvez contacter. Si vous souhaitez approfondir l'information que nous proposons, vous pouvez rentrer en contact avec cette personne-là pour causer un peu plus. C'est un peu ce que vous pouvez retrouver dans le cadre des solutions et bonnes pratiques. Et de manière un peu plus simple, au plus résumé, je vais vous expliquer les solutions et la bonne pratique que nous avons identifiées. Et je commence avec Competitive Grain Technologies. C'est une entreprise du Canada et qui, à partir de la matière organique et qu'à partir de la sciure, et donc va fabriquer un biocarbone fonctionnel et qui le mélange avec du plastique pour proposer donc un composite avec ce carbone. Ces solutions, ou les solutions de cette entreprise, permettent de réduire l'empreinte de carbone et en plus, elle est très concurrentielle en coût. C'est de là le nom. Ce sont de solutions qui sont très concurrentielles en ce qui concerne le coût et que l'on peut utiliser dans des différents secteurs. Moi, ce qui nous a le plus surpris de cette entreprise est que les solutions étaient à échelle commerciale était et travaillait dans le monde de l'automotion. Donc là, vous voyez, c'est un phare. Il travaille avec Ford, il travaille avec Mercedes. Et étant donné qu'en fait, ils mettent une barrière à l'oxygène, et donc à l'oxygène, la barrière d'eau, alors c'est un service qui est aussi utilisé pour les packaging. Ils travaillent avec une université. Quelque chose encore à souligner est qu'il y a une coopération avec une entreprise du Pays Basque, Baki 21. Ils ont créé une bio-venture et qui est un produit que nous accompagnons depuis Holy Plus.
et que tout à l'heure, Maider va nous présenter. Alors, cette technologie, donc, nous pouvons la retrouver sur notre tissu par le biais de cette entreprise de Euskadi Bioorganique. C'est une entreprise qui est au Guatemala. À partir donc de produits du maïs, ils font du bioplastique qui peuvent remplacer des plastiques conventionnels comme le PE ou le PP et on peut enfin, que l'on peut travailler sur des processus d'injection thermoformés et donc flexibles. Alors, Lingnu, c'est une entreprise de la Corée du Sud et fabrique un additif à partir de la sueur du pain. Et à différence de l'entreprise que nous venons de vous présenter, cette fois-ci, il n'y a pas le compounding. Ils fabriquent l'additif pour remplacer donc un additif fossile, mais c'est toujours leur client, c'est un compondeur qui travaille dans le monde de l'automotion. Encore une autre chose à souligner, c'est que d'un point de vue commercial, cette solution n'est pas aussi avancée. Mais ils nous ont dit qu'ils faisaient des tests avec une entreprise très connue, le groupe Antolin, alors avec Washington P par le biais de Washington P. Alors, Qualimatier, c'est une entreprise suisse qui, à partir de différents services, comme c'est donc les noyaux d'olive et la coque de noix, alors ils fabriquent des éléments souples que l'on peut utiliser. Vous voyez là, c'est une semelle de chaussures. Et il y a d'autres applications, des outils, des équipements, etc. Alors, Micheline Ressiker, c'est une spin-off de Michelin. Alors, ils ont développé une résine thermodurcissable à base biologique. C'est un produit qui a été développé à partir d'un besoin interne de Michelin. Ils souhaitaient aller vers une économie circulaire dans les pneus. Et alors, ils proposent cette solution à des différents domaines de l'industrie, le BTP et le transport. C'est une solution qu'on a identifié dans le contexte d'un projet qui va vous être présenté et qui venait d'un besoin que l'entreprise avait de trouver une résine bio, 100% bio. Et ils sont en train d'utiliser cette résine dans leur solution avec de très bons résultats. De toute manière, Etchol pourra vous le présenter quand tu feras sa présentation. Alors, Revive Eco, c'est une entreprise anglaise qui utilise les cafés utilisés et il va fabriquer des huiles avec des ingrédients fonctionnels qui partent et qu'ils utilisent dans des différents produits, comme c'est le cas de la cosmétique. Ils font des produits chimiques et ils font des boissons. Alors, les ingrédients donc remplacent l'huile de coco ou de l'huile de palme. Alors, Cheerbill est une entreprise partenaire et d'ailleurs, ils travaillent dans un produit qui vous sera présenté par Eichol et ils ont développé une technologie de biocomposites avancés qu'ils appellent Tessus et qui propose des très hautes performances avec des résistances que l'on peut comparer avec l'aluminium, etc., mais avec un tiers de la masse des différents métaux. Alors là, vous avez des références des biocomposites appliqués au cadre d'un vélo, mais je souligne que, en fait, ils adaptent et ils certifient leurs biocomposites pour des tiers, c'est-à-dire ils travaillent pour des entreprises qui veulent aller vers l'économie circulaire et qui souhaitent remplacer des matériaux à origine fossile sur des matériaux bio. Alors, ils nous parlent donc des véhicules, ils nous parlent donc de l'enveloppe des machines-outils, des pièces de cabine de bus. Et et pour certaines parties des aérogénérateurs. Airbor, c'est une entreprise française qui travaille la fabrication de biocomposites. C'est des biocomposites légers à partir du carton qu'ils récupèrent dans un périmètre de 10 km autour du site. Ils proposent des produits dans des différents secteurs, l'aéronautique, les sports, etc.
Et jusqu'à maintenant, je vous ai présenté des solutions qui sont à la disposition des entreprises. Alors, pour pouvoir, c'est vrai que on peut créer des relations, des coopérations. Je parle toujours des entreprises qui sont à l'étranger. Une Ventoux avec l'entreprise canadienne et l'entreprise du Pays Basque. On pourrait suivre ce même schéma. Je vais vous présenter la bonne pratique. On a identifié qu'une seule bonne pratique, et c'est le projet Samolos qui nous vient de la République tchèque. Alors, ce projet, c'est une bonne pratique de coopération entre une entreprise. C'est le cas de Mikilio qui propose des solutions de composite à partir du mycélium. Un laboratoire de l'Université technique de la Tchéquie et une entreprise de banque qui travaille dans le monde du BTP. Ils se sont réunis. Ils se sont réunis dans le cadre du projet Samodos pour pouvoir encourager l'utilisation de biocomposites à partir du mycélium. C'est un projet qui les a occupés pendant 3 ans, qui a été financé avec 250 000 euros par Borinka. C'est un secteur de finance qui travaille la financement. Ils ont fait une première étape. Ils ont analysé lors de cette première étape différents éléments partant du mycélium dans le laboratoire de l'université pour voir les caractéristiques techniques et pouvoir les confirmer du point de vue technique. Ensuite, ils ont proposé la possibilité de créer des produits liés au monde de la construction à partir de ces éléments et les exposer non seulement à la population civile, mais aux professionnels du monde de la construction, comme c'est le cas des architectes. Alors, vous voyez la dernière photo, vous voyez la maison. C'est un prototype de maison où les structures et les éléments intérieurs sont fabriqués à partir des composites de mycélium et ils l'ont fait connaître dans des expositions et dans une exposition itinérante en Tchéquie. Et c'est un peu tout ce que j'ai à dire par rapport aux solutions. Et quelque part, je ne veux que vous faire connaître ces différentes solutions. De toute manière, dans ces catalogues, vous allez retrouver des fiches 1000 fois plus détaillées. Et je crois que je peux m'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir écouté et je crois que je passe la parole à Aline pour qu'elle continue avec le webinaire et que l'on puisse voir d'autres projets de démonstration. Bonjour, est-ce que vous voyez mon écran? Alors? Oui. Alors, bonjour à vous tous. En tout premier lieu, je tiens à vous remercier d'avoir tenu à participer à ce webinaire. J'espère que le contenu, tout ce que le contenu que nous partageons avec vous tous soit intéressant. Je vais vous présenter un produit de démonstration et un produit que nous développons dans le cadre de notre entreprise. Je suis Maïdel Rasti et je travaille à Sayolan. Alors, l'intitulé du projet 3A est pour la production de biomatériaux par la valorisation de sous-produits agricoles et forestiers, en mettant l'accent sur la technologie canadienne. Alors, avant tout, il est important de pouvoir vous présenter ce que c'est Sayola, qu'est-ce que nous faisons, quoi, Sayolant est un centre spécialisé dans l'accompagnement de nouvelles entreprises et qui est fondé à Mondragon il y a plus de 40 ans. Alors, c'est l'université de Mondragon, c'est la faculté d'ingénierie qui nous a permis donc la constitution de Sayolan et nous accompagnons les entreprises
pour ce qui est la création de nouvelles activités diversifiées, etc., et des individuels à pouvoir créer de nouvelles activités. Et je tiens à souligner l'outil que nous utilisons qui s'intitule Antenne internationale car c'est l'origine du projet que je vais vous présenter maintenant et qui est en relation avec les solutions que ma collègue Irache vous a présentées. Alors, nous essayons de manière proactive, nous essayons d'identifier des solutions, de nouvelles solutions existantes dans d'autres pays, mais en tenant compte des besoins et des besoins de nos entreprises à nous. Dans l'idée de présenter aux entreprises locales les solutions qui nous semblent les plus intéressantes. Et dans l'idée de faire en sorte que l'on crée de nouvelles activités dans le monde entrepreneurial sur notre territoire. Alors, dans cette ligne, il y a quelques années, nous avons identifié l'entreprise canadienne et qui vous a été présentée par Irache et qui fait partie de nos solutions. Et tel qu'Irache vous l'a dit, en fait, son activité nous paraît très intéressante. Ils font des composites à partir de sous-produits organiques car ils avaient une expérience dans le secteur de la production. Ils avaient une expérience, pardon, dans le monde de l'automotion. Ils avaient des produits certifiés. Alors, une des solutions de Competitive Green Technology pour le monde de l'automotion est un composite avec des polypropylènes et biocarbone fabriqués à partir de sous-produits du bois comme c'est la sciure ou les rejets de bois. Et en fait, avec cet élément, on peut remplacer des pièces en plastique pour le monde de l'automotion. Alors, ils ont des solutions pour d'autres industries plastiques, pour les packaging alimentaires et pour d'autres industries. Et en fait, la référence que nous avons identifiée au Canada, et donc appartenant à cette entreprise, comme elle nous a paru intéressante, on a fait des réunions pour savoir quelle était l'expérience, jusqu'à quel point la société était consolidée sur le marché. Et en plus de cela, en fait, on l'a comparé à la réalité de nos entreprises locales pour voir si cette solution pourrait être intéressante pour nos entreprises à échelle locale. Donc, après avoir comparé les deux réalités, on a compris qu'effectivement, cette collaboration pourrait être très intéressante pour les deux, étant donné que nos collègues canadiens souhaitaient ouvrir un marché en Europe et que nos entreprises ils souhaitaient aussi pouvoir travailler avec des matériaux plus durables. On a mis en place un projet pour voir la possibilité de pouvoir répéter le modèle d'affaires de notre entreprise canadienne ici au Pays Basque. Et ce projet nous a permis de valider l'intérêt du marché, évaluer la disponibilité des matières organiques locales, donc la matière première. Et on a constaté que c'est les produits du bois, en fait, les sous-produits du bois qui sont les plus présents. Et on a quelque part aussi évalué les produits en passant par deux coopératives. On a testé les produits de cette entreprise canadienne. Et les deux entreprises basques travaillent dans le monde de l'automotion. Et c'est tout cela qui nous a permis d'avancer et de continuer à analyser la possibilité de répéter ou de répliquer cette activité ici sur notre territoire pour que Euskadi ait une site de composite à partir de sous-produits du bois. Et en plus de cela, on a souhaité identifier les investisseurs ou qui pourraient participer et investir dans cette nouvelle activité. Et là, on a identifié Baki et Baki souhaitait identifier les potentialités de cette activité.
Et donc, nous, on a considéré que c'était intéressant car si Ebaki envisage la possibilité de participer à cette activité, on pouvait garantir la matière première dont nous avions besoin pour lancer la production de ces composites. Alors, partant du point de départ, après avoir vu le point de départ des objectifs, nos objectifs ont été les suivants. À partir de l'expérience de notre entreprise canadienne, on a analysé la possibilité de créer une nouvelle activité de composite à partir des matériaux bio ici au Pays Basque, à partir de sous-produits qui viennent du bois surtout. Valider la capacité technique des composites développés par Competitivity Green Technology pour pouvoir remplacer des matériaux utilisés dans le secteur de l'automotion actuellement et dans le secteur du packaging alimentaire, ainsi que d'autres secteurs qui peuvent être d'intérêt et sur lesquels on pourrait appliquer cette solution. Et en plus, on ne voulait pas se limiter uniquement à travailler avec l'entreprise canadienne. On souhaitait analyser et faciliter d'autres coopérations en partant de l'idée ou en tenant compte d'autres solutions que l'on pourrait identifier dans d'autres pays et pour satisfaire les besoins d'autres entreprises du Pays Basque dans le domaine des biomatériaux et faciliter d'autres coopérations, d'autres collaborations. Alors, tel qu'Idace vient de dire, un des résultats ou le résultat le plus important, le résultat de ce projet de démonstration est qu'on a constitué une joint venture, une activité industrielle ici au Pays Basque, Mujica, et entre compétitivité, green technology, cette entreprise qu'on a trouvée au Canada, et Ebaki. Ebaki, je crois que je ne l'ai pas dit, mais Ebaki est une scierie de très grande taille. Et par le biais de cette joint venture, ici au Pays Basque, on, on aura des composites à partir des éléments bio pour différentes applications et il propose un autre produit, un autre qui est le biocarbone pour l'industrie plastique. Le biocarbon Black Master Batch est un master batch fabriqué à partir de sous-produits du bois qui remplace le master batch conventionnel fabriqué à partir de la fumée, de noix de fumée. Quelles ont été les actions que nous avons portées dans le contexte de ce projet? Alors tout d'abord, nous accompagnons Ebaki dans l'analyse pour voir la possibilité de répliquer ce projet et, et donc, euh, et donc de refaire cette activité aussi au Pays Basque. Après avoir créé la nouvelle entreprise Biocarbone CGT Basque Country, on les a accompagnés pour trouver de débouchés. On a fait 3 études sur 3 lignes. Tout d'abord, on les a accompagnés pour identifier des entreprises qui font du recyclage avec un bonding noir avec une complexité, car il faut souligner que les matériaux développés par le biais de cette technologie alors s'adressent à des pièces noires. Alors la deuxième ligne, on leur a apporté des références d'entreprises qui se chargent de retravailler des pièces noires, surtout au Pays Basque, à Navarre et à La Rioja. On a travaillé avec nos collègues d'ADER pour pouvoir faciliter les références des entreprises situées à La Rioja. Et on a profité
On a profité de notre présence à la foire à Lyon pour identifier des entreprises qui fabriquent des pièces noires et faciliter ces références à Biocarbon Basque Country. Alors, on les a accompagnés, on les a accompagnés dans les tests de validation technique avec les nouveaux matériaux. Des tests qui ont été réalisés au Centre national de technologie d'emballage de La Rioja. Alors, étant donné qu'on ne souhaitait pas se limiter à la technologie canadienne et tenant compte d'autres besoins des entreprises de notre environnement dans les domaines de biomatériaux, on a facilité la connexion, la relation entre les entreprises locales et des entreprises étrangères et entreprises qu'on a identifiées qui pourraient être des bons partenaires pour nos entreprises locales. On a eu l'opportunité de connaître les demandes d'Aosolan pour trouver des emballages plus durables. On a travaillé avec Chirbil et on a aussi facilité des références à l'entreprise Euroresin pour l'identification des résines plus durables. Alors, pour conclure, des résultats de ces projets. Encore un autre résultat de ce projet est que on a accompagné différents groupes d'intérêt. On a facilité des références à des entreprises pour qu'elles puissent améliorer leur processus avec des processus ayant un plus faible impact environnemental. Et on a accompagné des entreprises dans la production des biomatériaux. Là, je souligne Ebaki, Biocarbon Basque Country et Euroresin. En plus, leur a montré on a montré cette initiative à des différentes universités, comme c'est le cas de Mondragon Universitate AME. Lors des moments de tests, on a aussi fait appel à l'Université du Pays Basque. Alors, ils sont tout à fait au courant de cette initiative. On leur donne l'opportunité de connaître une nouvelle alternative plus durable. Et l'article a eu l'opportunité de pouvoir connaître cette alternative plus durable. Et je profite pour souligner l'attitude des Baki et de leur ouverture. Ça a été très facile de travailler avec eux. Et ça a été très, très, très facile de travailler avec eux depuis le début jusqu'à la fin. Ils ont montré un intérêt depuis le premier moment. Je tiens à remercier les collègues nos collègues canadiens parce que ils nous ont fait confiance depuis le début pour ouvrir pour ouvrir le marché en Europe. Et je souligne que ce projet a été un projet très complet car depuis une identification qu'on a pu faire à partir de l'échelle internationale de Sayulan, on est arrivé à créer une nouvelle activité entrepreneuriale ici au Pays Basque. Alors, ce qui est parfois très, très compliqué, mais c'est quelque chose à souligner. Alors, si par la suite vous avez des questions ou si vous souhaitez avoir d'autres informations, là vous avez mes coordonnées et on sera vraiment ravis de pouvoir vous répondre. Merci beaucoup. Oui. Bonjour, bonjour à vous tous. Vous m'entendez? Je vais partager ma présentation. Vous voyez ma présentation?
Alors, je démarre. Si vous voyez ma présentation, je commence. Tout le monde voit ma présentation? Oui, d'accord. Alors, tout d'abord, vous remercier d'avoir tenu à nous accompagner dans ce webinaire. Nous, depuis le début, on s'est centré sur les déchets de la vigne, étant donné que c'est un produit qui était complexe. C'est un produit qui est récurrent dans notre territoire et on avait la possibilité de pouvoir l'optimiser. On a fait des tests à Valence, on l'a testé avec la paille du riz. Et étant donné que tout près, qu'on était assez près de Requena, on a commencé à faire des tests avec les produits de la taille. Et c'est ainsi que Ori est apparu. Et ce projet Ori nous a permis de donner un accompagnement à un projet qui nous permettait de récupérer cette taille de vigne et de pouvoir faire de sortes de plateaux pour pouvoir stocker, pour pouvoir commercialiser, etc. Alors, c'est vrai que dans notre région, on a beaucoup de légumes, on a un secteur premier très développé avec une activité économique très importante. Il fallait trouver une solution aux produits des déchets. Alors, la Rioja et la Rioja Alavesa, telle que, en fait, c'est sur cet espace que nous retrouvons donc une surface assez importante de vignes en Espagne. Actuellement, donc, les éléments de taille ou sont brûlés ou sont utilisés en tant qu'engrais. En 2017, l'État va publier une législation qui va interdire la possibilité de brûler ces déchets agricoles à échelle nationale, mais c'est une activité que l'on continue à faire d'une manière en cachette, car il n'y a pas une solution pour ces déchets, ces déchets. Alors, on a vu qu'il y avait une opportunité et on a décidé de trouver une solution par le biais de la collecte et la transformation de pouvoir le transformer sur des plateaux pour l'emballage des produits. Donc, avec très peu de quantité, on a réussi à créer ces plateaux. Et le gros de projet, c'est que nous a amené donc à travailler la masse critique. On avait besoin de 10 000 tonnes et on partait de l'idée que et dans tout notre territoire, on produisait dans les 60 000 tonnes de déchets de vigne. Alors, l'objectif était assez important, mais il n'était pas impossible. Alors, en tout cas, quand on a démarré, c'était mi-2024, c'était un projet qui était possible. C'est là en 2024, c'est quand on a commencé avec les viticulteurs, les grandes caves, etc. Alors, il faut que vous sachiez que la plupart des importations, des exploitations, ce sont de toutes petites exploitations. Il a fallu aller chercher les grands producteurs, il a fallu chercher les grandes caves. Une qui était donc une société Kune qui est très très connue, donc nous a répondu d'accord depuis le début. On a travaillé avec eux, avec Kune, et c'est ainsi qu'on a travaillé. On a visité les viticulteurs, on a commencé à poser certaines questions aux viticulteurs, aux producteurs pour voir, on leur a montré ce qu'on souhaitait faire, comment est-ce qu'on souhaitait faire. Excusez-moi, on voit pas tes transparents. On voit pas tes transparents. Et attendez. Alors, je vais faire comme ça. Et, oui, j'y étais, mais là, j'essaye. Est-ce que vous voyez ma présentation? Même si vous ne voyez pas ma présentation, un mode de présentation, en tout cas, est-ce que vous voyez mes écrans?
Et on voit une carte, on voit une rue, quelque chose de Google Maps, je pense. Maintenant, c'est bon, n'est-ce pas? Oui, on voit pas la rue. Diego, et clique en bas. J'étais sur présentation, mais on dirait que les diapos ne tournent pas. Donc, alors, je reviens en arrière, je mets mode présentation. Regardez, c'est comme ça que je l'avais tout à l'heure. Mode présentation. Vous le voyez? Oui, mais pas en mode présentation. Alors, c'est à toi de gérer. Si vous le voyez comme ça, je vais pas me... Moi, ce que je cherche, c'est justement que vous voyez mes diapos. Si c'est un peu petit, ben, qu'est-ce que... C'est mieux pour vous? En principe, c'est un peu ce que je reviens à mes moutons. Alors, on a travaillé sur les 50% de producteurs, des viticulteurs de notre territoire. On a fait quelques pelles, quelques peu, 80 visites. Les questions que l'on leur posait. Et alors, on a créé donc un canevas de questions, envoyer la surface de l'exploitation, la gestion actuelle des déchets, des tailles, si souhaitaient consacrer des ressources pour éviter la création de ces déchets, voir un peu la situation économique de l'exploitation, car on voyait que le secteur viticole vivait ou allait vivre une situation de risque, des plans d'exploitation pour les années à venir et voir un peu quel intérêt ils avaient pour participer dans un programme comme celui-ci pour arriver à l'industrialisation de ces déchets, de ces déchets de taille pour obtenir un produit d'emballage, des emballages biodégradables. Alors, et les visites ont été très intéressantes, mais très pessimistes. La crise du vin a eu beaucoup de conséquences sur notre territoire. C'est vrai que le secteur passe par une situation très compliquée car il y a une énorme chute de consommation. Et des 80 caves, alors les caves, elles s'étaient pleines de produits. Les viticulteurs n'avaient pas un produit des vignes jusqu'au moment des vendanges et la crise du résultat. Alors, je peux vous dire que très peu d'agriculteurs étaient prêts à destiner des ressources pour pouvoir gérer ces déchets d'une autre manière. Donc, c'était faux. Si tu viens et tu les amènes, c'est très, très bien. Je suis ravie que tu viennes, mais je ne pourrai pas, je pourrai pas investir, je ne pourrai rien consacrer de mon structure à pouvoir intervenir dans cette activité. Et on n'a pas obtenu la masse critique dont nous avions besoin pour pouvoir passer à l'étape d'industrialisation et qui était celle que l'on souhaitait développer. En tout cas, faire quelques tests enfin, on n'a même pas réussi à faire des tests à partir de ces déchets de taille. Alors, à la fin de l'année 2025, on a décidé de clore le projet à cause de toutes ces difficultés. Mais entre-temps, on a rédigé le rapport final, on a créé une relation, il y avait un travail très important ce qu'on a appris est que l'optimisation des sous-produits pour ce secteur, de ce secteur, ben, on pourra le faire de maintenant. Il faut attendre que le secteur se stabilise et c'est lié quelque part à l'économie de ces agriculteurs. Et c'est la logistique. Le frein vient de la logistique et de la réalité du secteur. Alors, après tout ce travail, on voit un rayon de soleil. C'est une entreprise Lorogno qui a une participation de Vidrala qui s'appelle Power. Et ils font
ils développent donc des installations de biogaz. Ces installations donc mettent dans un digesteur ou dans plusieurs des déchets agricoles et qui viennent du monde de l'élevage. Ils créent du biométhane et cette biométhane, en fait, avec ce biométhane, ils alimentent les réseaux qui passent à côté des installations. Alors, ils optimisent tout d'abord les déchets et en plus, et qui, en fait, qui est retravaillé et qui finit donc, dans les cultures, qui est réinjecté dans les cultures. Donc, on a fait quelques tests car on avait des échantillons de déchets, des tailles, et on a obtenu de très bons résultats jusqu'au point que c'est que le déchet des tailles crée la possibilité on multiplie la possibilité de faire du biogaz grâce notamment à les structures de ces déchets. Alors, on a compris qu'on a commencé à étudier les possibilités de pouvoir de faire des visites, d'utiliser nos visites pour commencer à travailler cette ligne sans trop savoir ce qu'on allait aboutir. On a travaillé avec Valladolid, on a travaillé avec eux pour les analyses, ou on a travaillé avec l'Université de Léon, ils ont un laboratoire de biogaz. Et en discutant et en voyant un peu les coûts, en voyant donc la réalité, on a constaté qu'on avait la possibilité que l'entreprise donc ait créé un laboratoire avec l'Université de La Rioja et qui monte un laboratoire à La Rioja. Donc, on crée un nouveau modèle de négoce ici à échelle locale et en plus, on n'avait plus l'obligation d'envoyer des échantillons loin, etc. Donc, c'était parfait pour nous. Cette solution était parfaite pour nous. Je crois que le plus important de cette histoire, ou ce qui a souligné, est que ces installations pour la production de biogaz peuvent travailler avec des déchets. Et ce que l'on va faire en 2026 est faire des analyses des différents éléments des déchets ou des diètes des éléments des déchets avec et sans des déchets de taille de vigne pour avoir la certitude que ces déchets des vignes est un catalyseur pour créer du biogaz. C'est-à-dire, des déchets des tailles avec des lisiers créent une tonne, pour que vous voyez. En fait, quand on les rajoute, on peut créer le double de biogaz ou 2,5. On a 2 et on a 2,5 comme produit final. Et c'est un peu ce qu'on a l'évolution du projet. Il faut que vous sachiez que tout ce que l'on va produire dans cette digesta va revenir donc au blé, ou va être utilisé dans vigne, ou va être utilisé donc dans les environs, c'est-à-dire tout ce qui est tout près de l'installation du site de biogaz. La proposition pour l'année 2006 et nous espérons avec les tests pour pouvoir comparer avec ce qui nous a été proposé par l'Université de Valladolid et de Léon pour avoir un scénario clé de coût et pour voir jusqu'à quel point ces coûts peuvent être assumés par Audi. On est là, on attend. Et en fait, on attend avec beaucoup d'enthousiasme. C'est la feuille de route avec la guerre, on voit la fragilité de l'énergie dans notre pays. Et c'est vrai que notre pays est dans une situation très, très, très compromise. En 2026, il va y avoir un décret et qui, quelque part, oblige à apporter du biométhane dans les canalisations des gaz, à 6%. Et quelque part, cela va nous rendre un peu plus indépendants des achats externes. On va renforcer les possibilités économiques ou les viabilités économiques. V-Power a 20 sites en projet
et donc parmi lesquels 5 se retrouvent dans Rioja, Navarra, au Pays Basque, dans notre environnement, avec une capacité pour des créer, pour des productions ou des gestions qui est autour de 250 000 tonnes de déchets, les déchets du monde du secteur primaire. Alors, la feuille de route, je crois que vous la voyez. L'Europe, et l'Allemagne, le Danemark, la France, donc sont loin devant nous. Et ils ont beaucoup de sites qui fonctionnent. C'est une technologie qui a été bien testée. Et je crois que l'élément le plus important se trouve dans cette diète. C'est faire en sorte qu'avec la même quantité de diètes plus biométhane, créer plus de biométhane et faire en sorte que ce digestat soit un, euh, un engrais, un engrais. Et c'est pour cela que nous travaillons avec l'Université de La Rioja. Eux, ils travaillent surtout sur le digestat, car il y a une branche d'agronomie. Donc, en fait, on va bien fermer le cercle. Et nous croyons que ça peut être vraiment très intéressant. Alors, je reviens un peu à ce que je vous disais. Alors, il y a une capacité de gestion de 125 tonnes plus ou moins. Alors, 5 projets à activité, un partenaire exceptionnel. Vidrala est immense. Ils ont une consommation de gaz naturel, donc ils sont très intéressés à pouvoir développer ces projets. Et à la fin, c'est quelque part, c'est de brûler du déchet de vigne avec d'autres éléments. Le digestat revient à la terre en tant que fertilisant et on crée une valeur économique pour l'espace, une valeur économique est vraiment, vraiment à tenir en compte. Et bien évidemment, on peut l'appliquer ailleurs, on peut l'appliquer en Navarre, on peut l'appliquer au Penedès, on peut l'appliquer à la Mancha. C'est quelque chose que l'on peut implanter un peu, enfin, que l'on peut répéter. Et ce que nous attendons maintenant, et notamment, on va faire donc des échantillons de ces déchets. On va faire des tests donc sur site en continu. Mais nous attendons maintenant la validation, que le laboratoire valide, que l'on puisse avoir le prix de ces analyses, hein, des analyses dont on a besoin. Donc, la collecte, c'est ce que nous allons faire avec le test, voir quels sont les coûts, voir si l'on peut les assumer ou pas. Et ensuite, un travail à échelle pilote que l'on fera en moins d'un an. Pour moi, je crois qu'en juin de l'année 2007, on pourrait commencer déjà à parler de construire un site de production. C'est vrai qu'on a trouvé une solution et une solution à la réalité que nous avions et que nous avions. Donc, d'un échec, nous sommes partis à une opportunité. Et c'est Merci beaucoup, Diego. On va essayer de. On a pris un peu de retard, on s'excuse sur la présentation des projets, mais merci beaucoup pour toutes ces précisions, Diego, et pour ce renversement de situation. On va maintenant présenter le dernier projet qui a été co-développé par Estilla et Tchirbil, et je vais partager mon écran parce que nous allons passer un petit film de 4 minutes. Euh, il faudrait, Diego, que tu arrêtes le partage, s'il te plaît. Quita el PowerPoint. Ouais, merci. OK. Ah, aussi. Pardon, il faut que j'arrête mon partage. Non, c'est bon.
Le projet Ori Plus est un projet européen POCTEFA qui vise à faire connaître des projets d'économie circulaire et surtout à initier le développement de ce type de projet sur le territoire transfrontalier POCTEFA, Pyrénées-Atlantiques, Euskadi et Rioja, en accompagnant le développement de technologies innovantes et de modèles d'affaires d'économie circulaire. Plus précisément, Estia, aux côtés de 8 autres partenaires de ces territoires, travaille sur 4 axes. La valorisation de sous-produits du secteur agroalimentaire, le développement de biomatériaux et de bioproduits, le cycle de vie du plastique et enfin l'optimisation des procédés afin de gagner en efficacité et de faire des économies de ressources autour des procédés de fabrication. Compositador est une plateforme de l'ESTIA dédiée aux procédés de fabrication avancés, composite, robotique et fabrication additive. Une équipe de 55 personnes, principalement des docteurs et des ingénieurs, travaille sur la plateforme pour aider les industriels à développer de nouvelles pièces ou de nouveaux procédés de fabrication en matériaux composites. Depuis sa création en 2010, la plateforme travaille sur l'impact environnemental des composites à travers les 4 axes. L'allègement des structures, l'amélioration d'efficacité énergétique avec les plateformes Compositadur et Adimadur, la propulsion aéronautique innovante avec le lancement de la plateforme Turbolab et finalement l'utilisation des matières premières moins impactantes pour l'environnement, recyclables, recyclées et biosourcées. Par exemple, la plateforme travaille activement sur le développement des procédés pour la fabrication des pièces composites à base de fibres de laine, de chanvre, de bois et de bambou. On est parti à la place du carbone, on a mixé la tige de sel, bon, un peu de carbone avec du lin, pour que de fibres naturelles. Et je me suis occupé, donc moi, Cyril Tizy de la société T-Composite Solutions, du développement de cette tige de sel. Et donc j'ai réalisé pour le projet ORI 3 tiges de sel en fil de lin qui seront montées sur les vélos du projet. On a développé cette tige de sel en fil de lin. Il y a un alliage d'aluminium qui a été fait pour fixer la selle. Cette pièce, cet insert d'aluminium a été réalisé à 500 mètres de Bayonne. Donc on a essayé pour ce projet, et même les outillages ont été réalisés dans une économie circulaire assez proche. Et on a aussi essayé de se localiser dans un rayon très très court au Pays Basque. Cirbilcop hace muchos años que venimos trabajando en torno a los biomateriales. A través del proyecto ORIPLUS hemos aprovechado para trabajar sobre biomateriales avanzados y hemos realizado una serie de prototipos en los que hemos sustituido elementos que tradicionalmente tenían que ser metálicos por biomateriales. Por ejemplo, alojamientos de rodamientos, encuadros de bicicleta y demás. Por lo tanto, hemos ido poquito a poco haciendo prototipos parciales de las bicicletas, de los elementos más comprometidos, y hemos ido sustituyendo las partes metálicas por biocomposites. Nuestros biocomposites se componen de madera, fibras naturales y bioresinas. El resultado del proyecto ORIPLUS ha sido muy positivo, con lo que estamos muy contentos. Voilà. Donc, je vais passer maintenant la parole à Aitzol de Tirbil, que vous venez d'entendre à la fin du film, et il va rentrer un peu plus en détail dans le développement de ce projet. Je vais partager mon écran. Bonjour à vous à tous. Je tiens à vous saluer tout d'abord et merci. Merci, merci d'avoir tenu à participer à ces webinaires. J'espère ne pas avoir les problèmes que j'ai vus, j'espère ne pas avoir de problèmes pour partager la vidéo.
Ya está. Gracias. Alors, tout d'abord, faire la différence, on vous expliquer ce que sont les biocomposites. Biocomposites est toute matière où nous mélangeons plusieurs matériaux, origine végétale ou animale, et nous les combinons pour obtenir un nouveau produit. Alors, il y a beaucoup d'éléments composites. Il y en a énormément, des M, et il y a les bois agglomérés et autres. Nous, on a voulu développer des biocomposites avec des grandes propriétés techniques, technologiques qui l'on puisse utiliser dans des projets d'ingénierie et de telle manière que l'on va créer une bio-industrie à forte valeur ajoutée. L'objectif est notamment de créer de la valeur pour le client et pour l'usager final, pour le marché et donc pour les fournisseurs locaux, pour le territoire et pour notre planète. Notre travail, on s'est centré sur le produit final, vélo, enfin, cette carré de vélo et qui ne fait qu'1 kilogramme de poids. Et d'ailleurs, étant donné, en fait, c'est pas un vélo de route, c'est un vélo qui sera moins bien traité à la fin. Donc, ce vélo que vous voyez dans la photo et qui fait dans les 7,5 kg. Alors, on est parti de là et après avoir, à la fin du projet, on s'est rendu compte que ce vélo se retrouve entre les 6-7 meilleurs vélos de gravel à échelle mondiale, en tenant compte du poids. Alors, il y a eu deux défis. Le premier défi, tel que je le disais, c'était éliminer ou finir avec tous les produits métalliques qui rentrent en compte dans la construction de ces éléments. Il y a d'autres fabricants et d'autres qui ont choisi les biomatériaux. La plupart d'entre eux, ils ont choisi le bois et tous nécessitent de différents éléments métalliques dans certains points. Notre objectif était notamment d'éliminer tout élément métallique dans la construction de nos vélos. Et le deuxième défi est d'obtenir la circularité, c'est-à-dire utiliser le déchet pour fabriquer des éléments de transport et des éléments de logistique. Et une fois qu'on a fini le vélo, il faut qu'on l'envoie à notre client final, que ce soit à d'autres fournisseurs, que ce soit, ou sinon il faut intervenir, il faut personnaliser, il faut monter le vélo. Alors, pour faire tous ces trajets, donc un élément avec cette taille-là et la fragilité, donc on va les emballer, et on a travaillé sur tous ces éléments d'emballage, éléments qui soient viables. Alors, la toute première chose, on a sélectionné les éléments critiques. C'est là où nous utilisions des métaux. Alors, au niveau des axes, au niveau des roulements et les insertions des éléments commerciaux. Dans le projet, on s'est concentré sur cette partie centrale, où on s'est concentré sur cette partie qui est élément les autres, en fait, si tu as une cassure ou si tu crèves ou autre, il faut que tu aies la possibilité de le remplacer et il faut que tu puisses le remplacer comme tu le fais sur les autres vélos. Et à partir de là, on a créé des géométries en voyant ce qui s'adaptait le mieux aux biomatériaux. En fait, on ne le travaillait pas, donc il a fallu adapter. Il faut garantir les stabilités et surtout là où il y avait des roulements, où il fallait compenser les dilatations thermiques entre les matériaux, certains matériaux d'autres, et quelque part pouvoir bien les ajuster. Donc, les pièces qui étaient connectées, il faut bien les serrer et il faut que ça puisse rouler. On parle d'ajustement des microns. Donc, alors, on a la propre
pièce, on a analysé d'autres géométries, comme c'est le cas donc des roues, les sièges, etc. Et on a fait des prototypes et on a développé des prototypes. Alors, je sais. Alors, tout cela, en plus, la partie scientifique de développement doit respecter une réglementation. On t'entend pas. Ce qui se passe? Non, ça va, ça va. C'est quand? Est-ce que cette vidéo nous marque donc un test où l'on fait une masse à 30 kilos, 50 centimètres qui impacte et qui doit nous donner des paramètres. Tout l'ensemble donc de tout cet ensemble, roulement et autres, doivent résister cet impact sans problème. Alors maintenant, je vais vous expliquer l'emballage. Alors, ce que nous avons fait avec l'aide d'une entreprise de conception qui travaille la conception de nouveaux matériaux. Alors, nous avons analysé quel type d'emballage nous pourrions développer, les géométries dont on allait avoir besoin. À partir de ces géométries, on va créer des alternatives pour créer des solutions d'emballage. Et, et à partir de là, on a différentes formulations où l'on combine les matières premières avec le mycélium. Alors, et on est arrivé au processus pour pouvoir développer le produit. Et on est arrivé là car en coopération avec d'autres initiatives qui existaient dans le projet OLI, on s'est rendu compte qu'il était très intéressant de pouvoir utiliser la laine de brebis. Alors, cette laine, de même que le mycélium, nous va nous permettre de créer ce type d'emballage, mais on l'a intégré dans notre biomatériau et par le biais de la laine, on les a mélangés avec certains fournisseurs. Alors, on a réussi à créer des matériaux avec des caractéristiques et donc que l'on peut utiliser. C'est-à-dire, en fait, on travaillait sur des déchets qui n'avaient pas de valeur ajoutée, on les transforme. Et cette transformation en d'autres produits nous a permis d'ouvrir un pan de possibilités et de développer d'autres projets. Alors, tout cela nous a amené à créer une spin-off qu'on a appelée Biocomposite et qui nous permet de travailler sur des différents secteurs, en plus des tableaux, des carrés de vélo. On a travaillé sur des rames, sur de rames de bus, de rames de train. On a travaillé sur d'autres éléments de bus et on travaille aussi sur le secteur éolien. Alors, on est vraiment ravis des résultats du projet OLI. Escaricasco, merci beaucoup, Aitzol. On en a donc fini avec l'ensemble des éléments que nous souhaitions vous présenter aujourd'hui. Est-ce que l'un d'entre vous aurait une question? Je ne vois pas de questions ou d'éléments de précision ou de commentaires. Si on a des auditeurs qui souhaitent poser une question sur un des projets, sur une des activités du projet ORI, ORI+, là, peut-être qu'on peut se laisser une minute. Euh,
De mon côté, je vois pas de questions. Euh, Juan Antonio, je pense qu'on n'a pas de questions de la part de notre auditoire. On va pouvoir alors clore la session. Donc, un grand merci à tous mes collègues qui ont présenté en détail et très sincèrement tout le travail réalisé. Un grand merci à vous de nous avoir écoutés et encore toutes nos excuses pour avoir dépassé le temps et, euh, voilà, en arriver à midi. Juste vous rappeler pour conclure les 2 prochaines dates de webinaire du projet Ori Plus. Donc le 3 juin sur le cycle de vie du plastique et le 11 juin sur l'optimisation des processus. Vous pouvez retrouver donc l'ensemble de ces informations et tous les résultats de nos projets sur notre site web et aussi tout au long de nos publications sur les réseaux sociaux. Un grand merci à tous et une très bonne fin de journée. Au revoir.